L'art moderne ne peut naître que lorsque les signes deviennent des symboles. Un fond très clair est composé de formes nuageuses colorées, disposées en franges successives, dont les couleurs se transforment les unes dans les autres. Violet, vert jaune, bleu ciel. À gauche, une zone claire à dominante jaune. Elle est striée de nombreuses lignes fines, parallèles ou rayonnantes, de figures géométriques, cercles, demi-cercles, carrés, rectangles, trapèzes. À droite, une zone sombre et dense à dominante rouge et bleue, où se chevauchent de manière plus compacte carrés, cercles, losanges, damiers, figures contournées. Elle est traversée en diagonale par une épaisse ligne sinueuse noire et une barre, elle aussi noire, surmontée de triangles sombres. Les formes sont toutes situées à l'intérieur du rectangle de la toile. Le cadrage ne coupe aucune figure. Peint entre mars et mai 1925, Jaune, Rouge, Bleu a été exposé dès l'été à Zurich, puis l'année suivante dans diverses galeries. Vassili Kandinsky avait 60 ans. La toile n'a pas été vendue. Mise en dépôt par Nina Kandinsky, la veuve du peintre, au Musée national d'art moderne de Paris, le tableau ensuite fait partie d'une donation lors du transfert des collections du musée vers le centre Georges Pompidou, ouvert en 1977. Cette donation était complétée en 1981 par le legs de tout le fonds d'atelier du peintre. Le tableau est composé d'un châssis ordinaire du commerce sur lequel est clouée une toile de lin enduite d'une préparation d'un blanc légèrement cassé. De nombreux pigments ont été utilisés. Certaines surfaces sont pleines et unies. D'autres montrent des effets de dégradé et de dilution analogues à ceux obtenus avec l'aquarelle. Les lignes droites ont sans doute d'abord été tracées à la règle et les cercles au compas. De loin, ces figures paraissent régulières. De près, on observe que le traitement est plutôt libre, que les formes ne sont pas aussi strictement délimitées. Les couleurs sont mates et disposées en aplats. Quelques surfaces ont cependant été réalisées à l'aide d'une peinture émaillée qui réfléchit la lumière. Il n'y a que peu d'empattements. Les touches ne sont visibles que dans ces empattements. Partout ailleurs, les couches de peinture sont légères, la toile très peu chargée. Au revers sont inscrits à la peinture noire le monogramme du peintre, le numéro d'inventaire, 314, la date, 1925, et le titre en allemand, Gelb, Rot, Blau, c'est-à-dire jaune, rouge, bleu. Ces indications sont reportées dans le catalogue domestique, une suite de cahiers où Kandinsky enregistre ses œuvres à l'aide d'un croquis sommaire. Y figurent aussi les dimensions du tableau, 1,27 m sur 2 m. Jaune, rouge, bleu est souvent cité comme un tableau exemplaire de l'art abstrait. Kandinsky est en effet un des tout premiers à avoir produit de façon continue des œuvres non figuratives. Il est aussi un des premiers peintres à avoir fait la théorie de cette nouvelle forme d'art. Alors qu'il était encore étudiant à Moscou, hésitant entre plusieurs orientations, Kandinsky fut marqué, lors de la visite d'une exposition, par une des meules de Monet. J'étais incapable de la reconnaître.
et ne pas la reconnaître me fut pénible. Je trouvais également que le peintre n'avait pas le droit de peindre d'une façon aussi imprécise. Je sentais confusément que l'objet faisait défaut au tableau, et je remarquais avec étonnement et trouble que le tableau non seulement vous empoignait, mais encore imprimait à la conscience une marque indélébile, et qu'au moment toujours les plus inattendus, on le voyait avec ses moindres détails flotter devant ses yeux. Né à Moscou et orienté vers le droit, Kandinsky a décidé de se consacrer à la peinture seulement à l'âge de 30 ans, en 1896. Il s'établit à Munich. Ses premières œuvres témoignent de recherches éclectiques, paysages néo-impressionnistes à large touche, ou encore scènes médiévales russes dans le style fin de siècle des illustrations pour contes de fées, princesses et chevaliers abondent. Le thème du cheval est constant. Kandinsky fonde l'association Phalanx, très voisine du Jugendstil. Il organise des expositions. En 1909, il crée la nouvelle association d'artistes de Munich et achève un premier livre théorique, Du spirituel dans l'art, qu'il publiera 2 ans plus tard. Dans Improvisation 3, les formes sont simplifiées, mais encore reconnaissables. La touche balaye la surface en diagonale, les coloris sont très vifs, mais pas du tout naturalistes. Avec Franz Marc, Kandinsky crée en 1911 Der Blaue Reiter, le cavalier bleu, qui sera l'un des courants les plus vivants, quoique fort bref, de l'expressionnisme allemand, et qui se résumera en l'unique numéro d'un almanach et 2 expositions. Kandinsky, à cette époque, classe ses tableaux achevés en 3 catégories. Les impressions font encore allusion aux personnages et aux objets. Impression 5, parc. Impression 3, concert. Les improvisations traduisent les élans subjectifs du peintre. Improvisation 19. Improvisation 34, Orient. Enfin, les compositions correspondent à une pure recherche de l'abstraction. Composition 6. Composition 7. Peu à peu est né un nouvel espace pictural. Les repères ont disparu. Il n'y a plus ni sol, ni ciel, ni horizon. Et dans la fenêtre de la toile flottent des formes qui ne sont pas attribuables à des objets précis. Dans le tableau à la tache rouge de 1914, la touche était encore vibrante, multipliée, divisée à la manière des post-impressionnistes, et la composition saturée, explosive. Avec Dans le gris de 1919, même tourbillon, mais dans des valeurs atténuées et sur un fond gris. Les surfaces de couleurs sont plus compactes, plus unies. Désormais, les œuvres dites abstraites entreront en concurrence avec les figuratives, et en quelques années, celles-ci finiront par disparaître complètement. Rentré en Russie à la déclaration de guerre, Kandinsky participe aux réformes dans l'enseignement artistique qui suivent la révolution bolchevique. Il a un temps beaucoup d'activités, mais se voit mis à l'écart par les constructivistes, partisans d'une abstraction strictement géométrique et architecturale. Il quitte la Russie en 1921 et accepte un poste au Bauhaus. Fondé à Weimar en 1919 par l'architecte Walter Gropius et transféré à Dessau 6 ans plus tard, le Bauhaus, ou Maison de la Construction, est une école des beaux-arts issue d'un projet ambitieux. L'architecture est la synthèse des arts plastiques. Artistes et artisans, maîtres et étudiants ne doivent plus être séparés. L'esthétique industrielle doit allier le beau à l'utile. Le style fonctionnel du Bauhaus marquera tout le XXe siècle.
Kandinsky occupe le poste de maître de forme à l'atelier de peinture murale. Il est aussi chargé, avec Paul Klee, d'un cours sur la théorie de la forme pour les étudiants débutants. Ces cours lui permettent de préciser ses principes et lui laissent des loisirs pour peindre. Dans le tableau intitulé Sur blanc 2 de 1923, sont en place tous les éléments qu'on retrouvera dans Jaune, Rouge, Bleu. Toute une tribu de figures personnalisées s'impose au regard du spectateur et se retrouve d'un tableau à l'autre comme les jalons d'un univers devenu soudain familier. Les tableaux, pendant ces années d'enseignement, montreront des formes surtout géométriques. Quelques cercles, 1926. Sur les pointes, 1928. 13 rectangles, 1930. Léger, 1930. Parmi les cours que donnait Kandinsky figurait le dessin analytique. C'était une sorte d'interprétation par le dessin des relations entre les objets et des structures même de ces objets. Ainsi, à partir d'une série de photographies de la danseuse Grete Paluca, il traduit les axes du corps en groupes de lignes qui suggèrent les mouvements et les tensions énergétiques. Kandinsky voulait en faire une éducation de la vue, une façon de saisir les éléments constitutifs des objets, leurs lignes de force, les tensions qu'ils expriment. Ces réflexions, il les concrétise avec point, ligne, plan, essai d'une théorie de l'art. Pour le peintre, le point est l'être élémentaire. Aujourd'hui, un point dans un tableau dit beaucoup plus qu'un visage humain. La ligne, c'est le point qui a perdu le repos. Elle est direction, elle est tension. À la forme graphique de la ligne correspond la forme picturale de la couleur. À la verticale, à l'horizontale, aux diverses composantes du plan correspondent des couleurs ou des sonorités. Jaune, rouge, bleu rassemble de nombreuses figures dessinées qui rappellent les exemples donnés par Kandinsky dans son livre.